faire un gâteau, on fait un gâteau pour les gens qu'on aime. Et c'est peut-être ça le début de l'amour que j'ai pour ce métier. Les gens, ils vont se déplacer, et si c'est beau, ils vont venir, et si c'est bon, ils vont revenir. Bonjour à tous. Macarons, profiteroles ou encore éclairs, les produits stars des pâtisseries sont souvent des spécialités françaises. Les Français sont les champions du monde du temps passé à table, sans doute parce qu'ils s'attardent sur le dessert. Lorsqu'il n'est pas fait maison, les familles françaises dépensent chaque année 350 € en pâtisserie. D'autres chiffres en images tout de suite. Avec plus de 35 000 établissements en France, la boulangerie-pâtisserie ne connaît pas la crise. Elle emploie plus de 180 000 personnes, dont 1 sur 8 sont des apprentis. Une proportion qui en fait un secteur jeune, innovant et en plein boom, avec 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel. Sur les réseaux sociaux ou à la télévision, les accros à la pâtisserie sont de plus en plus nombreux. Si 38% des Français achètent leur pâtisserie en boutique, 46% préfèrent le fait maison. Du macaron à l'éclair, en passant par le millefeuille ou le Saint-Honoré, parmi les classiques du genre, on recense plus de 120 créations pâtissières ou spécialités régionales. Son origine remonte au milieu du XVIe siècle, avec la première pâte à choux créée par le cuisinier de Catherine de Médicis. Certaines pâtisseries deviennent des objets de luxe. 5 000 € pour une collection de macarons haute couture ou pour 1 kilo de truffes au chocolat et feuilles d'or. Preuve de leur succès, certaines pâtisseries stars ont même leur journée internationale. Le macaron est célébré chaque année le 20 mars. La pâtisserie en France est un art pris très au sérieux. Des livres, des concours, des émissions de télévision très populaires lui sont consacrés. Pour les amateurs comme pour les professionnels, il ne s'agit pas que de faire bon, il faut faire beau aussi, notamment pour les réseaux sociaux. Avenue de l'Opéra Garnier à Paris, il fait froid mais une file d'attente un peu étrange s'est déjà formée. Des dizaines de gourmands attendent patiemment, pour certains depuis des heures, et tout ça pour une pâtisserie. J'ai prévu de venir ici, ouais. J'ai pris ma journée. Même s'il faut attendre 3 heures, eh bien, il n'y a pas de souci, j'attendrai 3 heures. À l'intérieur de la boutique, le patron est une star. Cédric Grolet, champion du monde de pâtisserie, chef chouchou des réseaux sociaux, et comme aujourd'hui, victime de son succès. On a doublé les productions, j'ai fait au mieux avec mes équipes. Ça s'est vidé énormément très vite. Les gens achetaient à une vitesse incroyable. Les gens étaient... La première personne est arrivée à 23h30 hier soir. Cette notoriété, le chef pâtissier l'a acquise à quelques pas de la rue de Rivoli, au Meurice, un célèbre palace parisien. En quelques années seulement, le petit commis a pris du galon, en devenant chef pâtissier. S'il en est là à seulement 34 ans, c'est parce que Cédric Grolet a renversé les codes de la pâtisserie, avec des fruits moins simples qu'ils n'y paraissent. J'ai un grand-père qui est cuisinier et mon autre grand-père qui est artiste peintre. Un génie de l'esthétique accro aux réseaux sociaux et suivi par plus d'1 million de personnes en ligne. Les gens, ils vont se déplacer et si c'est beau, ils vont venir et si c'est bon, ils vont revenir. Dès qu'ils postent, ça marche vraiment, mais 2-3 fois plus. Chef, tu fais un petit point avec moi ? À l'heure du service, 35 pâtissiers exécutent ses idées. Son équipe assure l'instantané. Cédric, lui, assure déjà les créations de l'année prochaine. Et pour ceux qui préfèrent impressionner leurs proches avec du fait maison, le pâtissier star Christophe Michalak révèle ses petits secrets lors de masterclass au cœur de Paris. Bonjour tout le monde. Ah, comment ça va? On va faire péter la panna cotta là, rapido. Ok, alors c'est parti. Tout ce qu'on va faire va être goûté là sur place. J'ai mis du jus de citron et j'ai mélangé ma cassonade avec un peu de pectine pour avoir une texture un peu ouais, plus soyeuse, exactement. C'est deux associations très simples, très rustiques, mais qui marchent à 200%. Vous versez votre panna cotta, vous laissez figer au réfrigérateur et puis hop. Donc lait de coco, crème, vous mettez un alcool, vous mettez un zeste d'orange si vous voulez. Vous pouvez le dresser directement sur votre assiette. Christophe Michalak, bonjour. Bonjour.
C'est quoi les premières règles que vous apprenez à vos étudiants? Les premières règles, c'est de simplifier la pâtisserie, de prendre tous les raccourcis pour obtenir une pâtisserie simple, efficace et rock'n'roll. Vous êtes un des visages les plus connus de la pâtisserie française. On a vu qu'il y avait des fans qui ont participé à cette masterclass. Qu'est-ce que ça a changé la notoriété dans votre travail? J'ai toujours du mal avec ce nom de notoriété, rockstar et compagnie. En fait, j'ai fait ce métier par amour et après, j'ai tout fait dans les années 2005 pour essayer de faire de la télé, pour éclairer ce métier et tous les artisans qui étaient dans l'ombre et qui n'étaient pas assez mis en valeur. Effet crescendo, petit à petit, ça a grimpé. Maintenant, oui, on nous voit un peu partout, peut-être trop souvent, ou voilà, c'est un peu too much, on ne fait que des gâteaux, on ne sauve pas des vies. Il y a une dizaine de pâtissiers qui sont connus des Français parce qu'il y a des émissions de télé-réalité, parce qu'il y a des livres, des passages à la télévision. Comment vous expliquez le succès que ces émissions et que la pâtisserie a pour le public français? Lorsque j'ai développé la toute première émission autour de la pâtisserie, c'était une émission que j'avais créée sur Téva qui s'appelait Le gâteau de mes rêves. Et moi, je voulais vraiment parler de mon métier. Maintenant que tout le monde ait envie chaque dimanche de faire un gâteau à la maison, même moi, je ne sais pas comment l'expliquer. Tout le monde veut faire des gâteaux le dimanche comme Michalak. Mais moi, j'ai un souvenir que quand j'étais petit, c'était la maman d'un copain qui me pointait du doigt en disant à son fils: travaille, sinon tu vas finir comme ton pote Michalak à faire des gâteaux tous les dimanches. Moi, je garde en tête que faire un gâteau, on fait un gâteau pour les gens qu'on aime. Et c'est peut-être ça le début de l'amour que j'ai pour ce métier. Comment est-ce que le goût des consommateurs a évolué? Est-ce qu'aujourd'hui, les Français ont la bouche moins sucrée, aiment moins de pâtes, plus de crème? Qu'est-ce qui a changé? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. La cuisine et la pâtisserie qu'on faisait dans les années 60 n'est radicalement plus la même qu'on fait aujourd'hui. Maintenant, la pâtisserie d'aujourd'hui, justement, je trouve qu'elle est beaucoup moins sucrée, beaucoup plus légère. Chaque artisan français fait très attention, en tout cas je l'espère, à ce qu'on met à l'intérieur d'un gâteau. Je trouve que voilà, la pâtisserie a été retwistée depuis quelques années et c'est génial. Et vous pensez que ça va continuer sur cette lancée vers plus de légèreté, plus de santé, de gâteaux bons pour la santé? Attention, pâtisserie ne rime pas avec pharmacie. Des gâteaux avec 0 sucre, ça n'existe pas. Et puis c'est fade, et puis on n'a pas envie. Il vaut mieux manger une petite part d'un très bon gâteau que de manger un gâteau qui n'a pas de goût et qui n'a pas de saveur. Moi, je mange des gâteaux très souvent, mais avec parcimonie. Il y a beaucoup de très grands cuisiniers étrangers, mais les chefs pâtissiers restent pour beaucoup des Français. C'est un domaine encore réservé, la pâtisserie? Alors non, il y a des très grands professionnels aux États-Unis, au Japon, en Italie, en Belgique et dans plein de pays. Mais c'est vrai que voilà, la pâtisserie française, c'est une culture. Dans toutes les régions françaises, on connaît. Vous allez en Bretagne, on a un magnifique Konamon. On va à l'autre bout, en Alsace, on découvre des Kouglof. Voilà, c'est fabuleux. On a une richesse historique et gastronomique qui est sans égale. Donc c'est peut-être pour ça que la pâtisserie française brille à travers le monde et c'est génial. Après, il ne faut pas se faire doubler parce qu'il y a des très bons confrères dans tous les pays du monde et le niveau devient de plus en plus élevé. Il n'y a pas une cuisine qui domine le monde. Par contre, il n'y a qu'une seule pâtisserie. Il y a la pâtisserie qui est au-dessus de tout le monde, c'est la pâtisserie française. Voilà. C'est une culture. On a la chance d'avoir cette culture, il faut la préserver, il faut se donner les moyens d'être toujours les premiers et de faire bien, tous les jours. Merci beaucoup, Christophe Michalak. Je vous en prie, c'était un plaisir. On va maintenant parler de cette nouvelle tendance de la pâtisserie responsable, basée sur le respect des terroirs, des saisons et de la traçabilité en évitant les colorants et les additifs, des principes fondamentaux pour les pâtissiers que notre équipe a rencontrés. Dans l'effervescence de l'atelier des gâteaux et du pain, On peut avoir quelqu'un qui fait la dorure, les gars, s'il vous plaît? la chef Claire Damon ne perd pas de vue l'essentiel pour elle et son équipe. Le plaisir. Voilà. Plaisir du beau geste et plaisir de choisir de bons et beaux fruits, les éplucher, les goûter, les cuire. Puis très vite vient l'exigence, celle de travailler avec des produits du terroir, naturels et non traités, et de respecter les saisons. La provenance aussi est primordiale. D'un point de vue écologique et puis aussi d'un point de vue goût. Chaque terroir en fait développe un goût. On ne dit pas la même chose que quand on utilise des pommes de variétés nouvelles qui sont très sucrées, très standardisées dans les goûts, dans les formes et après dans les méthodes de production. Travaux pratiques avec l'un des produits phares de la maison.
Pour ce chausson aux pommes, en fait, il y a à peu près une semaine de travail dessus. Il y a énormément de manipulations, plein d'étapes. Donc nous, notre singularité, c'est ça, c'est prendre le temps. Il faut prendre le temps que les pâtes reposent, prendre le temps de travailler correctement les fruits, parce que comme on est vraiment avec des produits vivants, des produits naturels, c'est à nous de comprendre la matière. Des exigences mises en avant depuis longtemps dans la restauration gastronomique, mais plus rares dans le milieu de la pâtisserie. Ces convictions, le chef pâtissier Jean-François Fouché les partage et les fait vivre lui aussi. De passage dans sa boutique parisienne, il teste et affine avec ses équipes quelques nouvelles créations de la saison. Je t'ai ramené un petit peu de tout du verger là pour qu'on travaille un peu sur le dessert. Je t'ai fait 2 exemples plus ou moins... Quand il s'est installé à son compte il y a 10 ans en Normandie, cet ancien de la restauration haut de gamme a souhaité lui aussi bannir complètement les colorants et additifs de ses desserts. Une démarche responsable coûteuse qui s'est avérée payante. C'était un risque au départ, on a cru qu'on allait perdre des ventes, mais en expliquant aux clients, ils trouvent plutôt la démarche bonne et au final, ils viennent après presque que pour ça, parce qu'ils savent qu'on n'utilise plus de colorants. Comme Claire Damon, Jean-François Fouché noue des relations de confiance durables avec les producteurs locaux et fait valoir les circuits courts. Le Normand d'adoption formule une ambition, être bientôt 100% autonome dans son approvisionnement, grâce à son verger, ses champs et ses prés. C'est ainsi que se termine cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt sur France 24. En Inde, le Citizenship Amendment Act est une nouvelle loi qui facilite l'accès à la nationalité aux réfugiés persécutés en raison de leur religion. Alors que le pays est laïque, la colère gronde, les manifestants sont nombreux. Les musulmans sont clairement ciblés et exclus du dispositif. It's so close to the graded citizenship that we saw that happened in Germany. Is anti-constitutional. We will show that we are not afraid of it. Tous les regards sont tournés vers la Cour suprême indienne. L'avenir de tous les citoyens musulmans est plus que jamais incertain. Retrouvez-moi cette semaine dans Reporter sur France 24 et France24.com.